Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Guillaume pour toustactile.fr. On se retrouve aujourd'hui pour le test du VerniMars Pro, un smartphone que je vous avais présenté il y a maintenant quelques temps lors de la vidéo de déballage de cette boîte. Je vous invite d'ailleurs à la consulter si vous voulez voir ce qui était fourni avec. Pour commencer, une petite présentation s'impose. Le VerniMars Pro est un mobile donc 100% chinois, que j'ai d'ailleurs acquis moi-même sur la boutique Gearbest. Vous pouvez le trouver alors aujourd'hui. Je vous invite à surveiller car les prix varient vraiment beaucoup et il y a souvent des ventes flash. Donc ce mobile est disponible en deux coloris, en gris et en noir, comme celui-ci. En gris, vous le trouverez effectivement à 175,22€ et en noir à 219,41€. Mais comme je le dis, voilà, surveillez, les prix varient très fréquemment. Donc un mobile de 100% chinois, comme je le disais, que vous ne trouverez pas du coup dans le commerce français, mais uniquement en import, mais qui présente de bonnes spécifications au regard de son prix. On commence donc cette vidéo par le design et l'ergonomie du mobile. On va donc débuter par un petit tour du propriétaire, d'un point de vue strictement physique. Donc on est donc sur un mobile effectivement de bonne dimension, je vous le donnerai après, qui présente en face avant un écran de 5.5 pouces, sur lequel on va également revenir plus tard dans la vidéo. Au-dessus de cet écran, on a quoi? On a juste une caméra frontale, un écouteur, des capteurs et une aide de notification. Dans l'écran, sous l'écran, rien, si ce n'est une bande noire finalement qui n'a pas d'utilité, vu que, comme vous avez pu le voir sans doute, les touches de navigation sont dans l'interface à l'écran. Au-dessus, on a simplement le port jack, mini jack 3 mm 5, c'est tout. Côté droit, on a tous les boutons physiques qui sont groupés, avec donc le bouton volume plus moins, le bouton déverrouiller verrouiller, un power, et petite spécificité, le capteur d'empreinte. Et c'est tout pour ce côté-là. Le capteur d'empreinte, tant qu'on est dessus, écoutez, il fonctionne bien, notamment depuis la mise à jour que Verni a déployée à la mi-août. On a un taux de réussite du déverrouillage vraiment, s'il doit bien positionner à chaque fois, quasiment à chaque fois. On va dire les 90% de réussite. Là où avant c'était beaucoup plus difficile. Au bas du téléphone, on a le micro principal pour les appels, le port USB type C, très bonne note, c'est le nouveau connecteur réversible, et la grille de haut-parleur. Côté gauche, pas grand chose, si ce n'est le tiroir SIM, avec son petit trou pour l'épingle. Tiroir SIM qui peut accueillir soit une micro SIM et une nano SIM, soit une micro SIM et une micro SD jusqu'à 256 Go. Sur la face arrière, donc une face tout en métal, qui d'ailleurs représente bien, nettement, pas d'effet de creux, vraiment on a un mobile qui paraît, après avoir dans la durée, mais qui paraît solide, mais qui est un petit peu glissant. D'ailleurs par rapport à ça, je vous inviterai, si vous avez peur qu'il vous échappe, à prendre des protections. Vous avez sur le net ce genre de petites coques qui ne vendent pas trop cher encore. Et voilà, ça pourrait bien vous sauver la mise. Donc la face arrière, on y revient. On a juste simplement en haut à gauche l'appareil photo principal de 13 mégapixels, un double flash LED, donc double ton. Et au bas de l'appareil, simplement le logo Verni et quelques normes. Donc un mobile, comme je le disais à l'instant, qui présente vraiment très bien. En main, on a un mobile qui se tient bien, qui ne sonne pas le creux, qui n'a pas de craquement intempestif. Au niveau des dimensions, je ne vous les ai pas données. Je vais vous les communiquer donc depuis le site vendeur, donc Gearbest en l'occurrence. Alors, voilà. Donc au niveau des dimensions, je retrouve ça. Plus, voilà, donc vous avez un mobile. Donc la page semble avoir du mal à se charger. Voilà, c'est bon. Donc on a un mobile qui fait donc en hauteur 15 cm 10, en largeur 7,40 et en épaisseur 0,76 cm. Et tout ça dans un poids donc de 161 grammes. Donc un bon poids, on va dire de la moyenne pour ce type de
de format. Pour ce type de format, donc un bon poids. D'un point de vue ergonomique, ça donne un terminal donc, qui est quand même assez grand, mais comme on dit tout à l'heure, assez mesuré malgré tout, car les bordures latérales sont fines. Néanmoins, voilà, il sera difficile de le manipuler à une main, hein, à moins d'avoir vraiment des grandes mains, mais votre pouce fera jamais la largeur. Et ce qui va se passer, hein, voilà, c'est que si vous voulez le manipuler à une main, la base du pouce, ce n'est pas rare qu'elle appuie en fait hein, sur le bord de l'écran, vu comme on disait hein, que l'écran, voilà, les bordures sont très proches de l'écran forcément. Donc, vaut mieux pour un usage confortable le manipuler à deux mains. Surtout que, bah, donc ça fait un peu partie de la surcouche, hein, j'empiète un peu, hein, mais on n'a pas de mode une main, comme par exemple hein, chez Huawei ou même Samsung, qui permettrait de rétrécir l'interface pour le manipuler à une main. Hein. Donc voilà, d'un point de vue design ergonomie, donc un bon mobile, une bonne prise en main, à condition de prendre à deux mains. On passe dès maintenant donc à l'image et au son. Point de vue image, donc, hein, comme on l'évoquait tout à l'heure, on a un écran donc, de 5+5 en Full HD, fabriqué par Japan Display, un GDI. Un écran qui, bah, très honnêtement, est magnifique. Magnifique. De beaux contrastes, de belles couleurs, notamment donc, hein, avec la solution donc, de Mediatek Miravision, qui permet donc d'ajuster la nuance des couleurs, et qui permet également d'activer un mode de contraste dynamique qui fait son effet, hein, notamment dans les vidéos. Vous verrez tout à l'heure, hein, je vais vous passer une vidéo YouTube hein, pour vous passer une bonne idée. Donc le Miravision, dont on parlait, où vous pouvez donc choisir un mode de couleur. Donc soit effectivement donc en mode standard, en mode brillant ou en mode utilisateur, qui permettrait donc hein, de tout personnaliser. Là moi j'ai mis un mode brillant pour avoir de belles couleurs. Et donc en bas vous avez le contraste dynamique, le mode nuit. Bref, trêve de blabla, je vais vous mettre une petite vidéo YouTube. Alors, une vidéo bien connue et libre de droit hein, pour s'éviter des soucis avec nos amis de chez YouTube. Le célèbre Big Bug Bunny. Qu'est-ce qui se passe là? Hop. Allez, on a droit à une petite de. Alors pourquoi voilà. J'ai dû bloquer la rotation sans le vouloir, c'est pas grave, voilà. La vidéo, on va mettre un peu de son pour vous faire écouter le parleur. Niveau de vision, hein, comme vous pouvez le voir, c'est excellent. On a beau pencher, les couleurs restent belles. On a bon, forcément une légère baisse de luminosité, mais on a des couleurs qui restent belles. Au niveau du son, comme vous pouvez l'entendre, bah, depuis la mise à jour, encore une fois, c'est net, c'est clair. C'est pas extrêmement clair, mais c'est clair. Voilà. Je vais profiter un peu de la vidéo. Donc voilà. Donc voilà, vidéo, donc image impeccable. Le son est bon. Je vais vous faire écouter quand même un peu de musique pour vous donner notre aperçu. Alors c'est des morceaux hein, qui viennent donc de la playlist, hein, de la bibliothèque on va dire de musique de YouTube. J'en ai pris dans différents styles. C'est parti. Donc voilà, un son
Elles sont claires, hein, la plupart du temps, hein, mais vous allez voir que selon, alors ça, j'avais pas le souci au moment de télécharger hein, sur le PC par exemple, mais certains morceaux, vous allez voir, sortent un peu grésillants. Là c'est pas le cas, hein, c'est pas net. Aucun problème, mais effectivement, donc des morceaux comme celui-ci sortent un peu plus nasillards. Bon. Je vais avancer, mais... Bon, voilà. Donc voilà, globalement elles sont nettes, mais dans certaines circonstances, voilà, on peut avoir certains morceaux, certains titres hein, qui ressortent un peu moins clairs. En communication, alors j'ai connu les deux, avant la mise à jour et après. Avant la mise à jour, très honnêtement, en appel, c'était catastrophique. Hein, c'était difficile d'entendre, dès qu'on avait un environnement un peu bruyant, on entendait très mal l'interlocuteur. Mais depuis la fameuse mise à jour hein, du 15 août, voilà, tout est rentré dans l'ordre, on a un son clair, on va pas dire cristallin, mais un son clair. Donc globalement, voilà, le jack et en Bluetooth, pas de soucis notables. Alors, on a son net, on n'a pas de crachotement, pas de perte de communication, pas de perte de connexion. Bref, pas de soucis à signaler niveau son. Donc globalement, une partie image et son... image très bien, et le son correct. On passe donc maintenant au système d'exploitation et aux performances. Le système d'exploitation, donc vous l'aurez reconnu, hein, on est sur un Android, plus précisément un Android 7.0 Nougat. On n'est pas en 7.1, bon, on ne sait pas encore hein, s'il passera à Android 8.0 Oreo. Là on est pour l'instant bel et bien voilà, sur 2.0, hein. Comme Nougat, le tienne. Verni donc évoque, comme vous avez peut-être pu le voir, une version de VOS 1.0. Je vais être honnête avec vous, la surcouche, il y en a quasiment pas. Il n'y en a quasiment pas. Au déballage, à part quelques applications Google hein, qui sont préinstallées, on n'a rien d'autre. Voilà. À part donc là, en gros, ce que vous avez dans ce menu, hein, à part quelques applis Google, les SMS c'est l'appli message d'origine de Google, au-delà de ça, voilà, à part quelques applis, Antutu, Allo, Amélie, bref, Blablacar, on a très peu d'applis préinstallées, tout le reste c'est moi qui l'ai installé. Pour les tests notamment et pour mon usage personnel. Donc vraiment un mobile qui arrive tout frais, sans un Android quasiment stock. Personnellement ça me plaît, au moins on a des performances qui restent, qui restent bonnes, on n'est pas embêté par des applis on va dire intrusives. Mais voilà, pour les fans de personnalisation, il va falloir installer un autre launcher dessus. Alors si justement le seul petite surcouche entre guillemets, c'est un launcher, très proche de l'AOSP comme je le disais, mais qui permet notamment d'avoir la rotation. On a quelques fonds d'écran aussi qui sont livrés avec un petit système d'affichage qui est sympathique. On peut modifier le fond d'écran du verrouillage et de l'accueil indépendamment. Au-delà de ça, si on a quelques fonctionnalités dans les paramètres qui ont été ajoutées. Alors je vais vous montrer ça rapidement. Donc la partie bouton qui permet effectivement d'appuyer donc 2 fois sur marche arrêt pour l'appareil photo. C'est-à-dire que voilà, même mobile verrouillé par exemple, si j'appuie 2 fois sur Power, hein, ici, hop, voilà, il vibre et il me lance la caméra. Mais il me demande de continuer, c'est effectivement comme j'ai plusieurs applications installées. Appareil photo, peu importe, hein, pour l'instant. Bref, ça permet donc de déclencher une photo assez rapidement. Ensuite, toujours dans la même partie bouton, on a effectivement le bouton marche arrêt pour raccrocher et donc la barre de navigation, hein, donc cette barre là que l'on peut personnaliser.
Donc on peut la rendre masquable automatiquement. J'ai testé, bon j'ai plus l'habitude de l'avoir affiché, donc je l'ai pas laissé. Et vous pouvez effectivement également donc choisir l'ordre des boutons de navigation. Donc pour ceux qui sont habitués par exemple hein, à un Samsung avec le retour à droite, ils peuvent le mettre à droite. Vous pouvez ajouter aussi un petit bouton pour afficher les notifications en un seul geste. Donc voilà. Ensuite, vous avez effectivement une partie également donc geste de mouvement. Bon, qui comporte assez peu d'options, hein, si ce n'est effectivement le retourner pour couper le son. Et la capture d'écran à 3 doigts, hein, ce dont je parlais, enfin, ce dont je parlerai après, c'est effectivement ça crée, pas un bug, mais je dirais il y a une conséquence hein, sur le multitâche de l'écran. Et pour finir, vous avez effectivement donc, non pas pour finir, pardonnez-moi, on a fait, si pour finir, on a le Intelligent Assist avec simplement dedans le mode poche qui évite à votre téléphone quand vous recevez un appel par exemple qui est dans la poche, qui se verrouille, enfin qui se déverrouille tout seul, que ça agisse tout seul. Ça fonctionne avec les capteurs de proximité. Donc voilà, je n'ai honnêtement rien trouvé d'autre d'un point de vue surcouche. Donc voilà, je cherche toujours hein, ce qu'est le fameux VOS. On a aussi également d'ajouter la marche arrière automatique. Hein. Mais au-delà de ça, voilà, très peu de changements par rapport à un Android stock. D'un point de vue performance maintenant, alors je vais pas m'attarder sur les benches. J'ai quand même fait un Antutu, enfin quelques tests Antutu hein, pour avoir vraiment une échelle de valeur. Alors moi j'ai eu des résultats entre 63 et 64 000. J'ai vu certains testeurs qui sont montés à plus de 65 000. Bref, dans tous les cas, vous avez un mobile qui va tout faire tourner. Vraiment tout. D'ailleurs, vous allez le voir très bientôt dans les jeux, hein, on va faire une petite démo. Mais effectivement, des performances très bonnes. Je vous mettrai les specs donc en surimpression hein, dans la vidéo, mais on a un seul donc Mediatek Helio P25 hein, à 2,5 GHz en 8 heures. Donc autant vous dire que ça tourne. Ce soc est couplé donc à 6 Go de mémoire vive. Donc en LPDDR4 et donc 64 Go de stockage interne. Donc en eMMC 5.1. Donc autant vous dire que ça tourne vraiment bien, que ça installe les applis très rapidement. On peut en plus rajouter une micro SD jusqu'à 256 Go. En plus, Vernu a la bonne idée de ne pas supprimer la fonction d'Android qui permet donc hein, de fusionner le stockage interne et la micro SD. Donc si les 64 Go ne vous suffisent pas, vous pouvez très bien rajouter et fusionner une micro SD. Je vous passe en revue un petit peu hein, les infos hein, quand tout vous donne sur ce téléphone. Mais comme je le dis, là, vous les aurez également en surimpression par-dessus la vidéo. On va passer donc à une petite session de jeu. Alors j'ai sélectionné 2 jeux hein, pour vous montrer. Super Mario Run et Asphalt Extreme. Mais j'ai oublié avant une petite chose. C'est d'autres benches que j'ai fait, notamment Epic Citadel. Alors je vous retrouve les screenshots et je reviens tout de suite. Donc voilà, pour Epic Citadel, donc en mode donc high performance, on frôle les 60 fps hein, avec 56,9. Et en mode donc ultra haute qualité, on est à 47.4, hein, donc c'est largement suffisant, hein, bon score. J'ai retrouvé également dans l'Antutu à 64 729. Bref, donc de bonnes performances donc hein, dans les benches. On a également donc un système qui est propre, pas de malware. Donc comme je l'évoquais tout à l'heure, on va se faire des petites démos de jeu pour vous montrer ça en action, on va dire. Donc, un petit Mario pour commencer. J'ai posé le téléphone, ce sera plus simple. Voilà, pour vous montrer. On va ajuster le zoom de la caméra. Voilà. On est bien. Déjà, voyez-vous, ça charge, le jeu charge vraiment rapidement. Ah là, attention, le son. Voilà. On va éviter d'avoir des problèmes avec les droits sur YouTube. Voilà, c'est bon. Un petit niveau normal. Le 1-2 par exemple, hein, qui est bien contrasté, ça va permettre de... qu'à la caméra vous voyez bien ce qui se passe. Voilà.
Donc c'est que le Super Mario Run, hein, c'est un jeu officiel Nintendo, hein, qui se joue à un doigt. Et comme vous pouvez le voir, aucun souci de réactivité, le téléphone réagit du tac au tac. Bon, je vais pas être super bon, hein, à travers la caméra, c'est normal, mais néanmoins, ça vous donne au moins une bonne idée de la fluidité et de la réactivité du téléphone. Voilà, hop. Hop, voilà. On va venir comme ça. Donc voyez-vous, c'est impeccable, ça fonctionne, ça ne rame pas du tout, il n'y a aucun ralentissement. Hop. Voilà. Donc vraiment, aucun souci avec les jeux 2D. On va passer maintenant à un jeu un peu plus lourd, un jeu en 3D. Asphalt Extreme. Alors, chose que je ne fais jamais, je vais vous laisser le chargement pour que vous voyez vraiment à quel, voilà, comment dire, les performances de l'appareil en termes de chargement, justement, même des applications. Et comme quoi, même des jeux un petit peu lourds comme Asphalt se chargent très très bien. En espérant qu'ils ne nous embêtent pas, entre guillemets, avec des pubs ou des annonces. Voilà. Le jeu va se charger vraiment, mais j'ai rarement, du moins sur des mobiles Asprey, hein, vu voilà, des gros jeux comme ça se charger aussi rapidement. Alors là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Bon, on va enlever ça. On récupère les récompenses, la récompense, voilà. On va, voilà, bon. Je ne l'ai pas ouvert avant, hein, du coup, bah, voilà, faut passer un petit peu le lancement du jeu, récupérer les bonus. Voilà. On va lancer la carrière. Là, vous pouvez voir que ça réagit, mais vraiment du tac au tac. Il n'y a pas à dire. Et moi, ce qui m'a impressionné, c'est le chargement de la course. La majorité des téléphones, on va dire pas très chers, galèrent. Là, comme vous pouvez le voir, voilà, ça se fait tout naturellement. Voilà, hop, on y est, on est dedans. Bon, alors, je vous le dis dès maintenant, hein, vous allez apprendre à me connaître, mais je suis pas bon à ce genre de jeu. Et voilà, c'est pas le téléphone, c'est vraiment moi. Hein. Bon, on a donc un accéléromètre, bien sûr, qui réagit, comme vous pouvez le voir, directement. Voilà, pour le coup, ça commence pas mal. Voilà. La pente, je sais jamais où elle est. Voilà. Dis-moi, à travers la caméra, c'est pas évident, je vous le dis tout de suite. Hop, voilà. Mais effectivement, comme on peut le voir, on a une image quand même qui est d'une fluidité. Le téléphone réagit immédiatement quand on le sollicite. Voilà, bon, ok. Ça c'est normal. On va essayer de passer quand même la zone, mais voilà. Les reflets des parapluies photo, je suis désolé. Bref, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une réactivité sans faille. Même sur des jeux lourds comme celui-ci, ça fonctionne sans souci. Donc au niveau donc, des performances, on a fait le tour. Au niveau autonomie maintenant, mais écoutez, je vais pas parler chiffres. J'ai pas fait de test poussé avec des applications de Android ou autre. Mais voilà, regardez, c'est un mobile que j'ai débranché ce matin avant d'aller au boulot. Bon, à peine 10 heures si vous voulez. Là, bah, il est minuit 5. Et si vous regardez bien, voilà, la batterie en est encore à 32%. En sachant que ce test, je l'ai tourné plusieurs fois, j'ai pris des appels, j'ai une montre connectée qui est toujours dessus, hein, Bluetooth. J'ai écouté de la musique dans le bus. Bref, c'est un mobile qui a quand même servi. Et voilà, en gros, pour résumer, voilà, selon votre usage, vous pouvez atteindre les 2 jours, à mon avis, sans trop de problème, si vous êtes un utilisateur modeste. Et un utilisateur plus régulier, plus intensif, tiendra largement la journée. La batterie est donnée d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais pour 3500 mAh. Donc voilà, largement de quoi faire. Pas de soucis, vous serez pas géré en rade à la fin de la journée. Et si par hasard, vous étiez limite et vous voulez garder un peu d'autonomie pour les urgences, hein, vous avez un mode ultra économie d'énergie qui en gros vous désactive toutes les connectivités, vous met l'écran en noir et blanc,
laisse l'accès que à certaines applications, toutes les connexions. Bref, transforme entre guillemets votre téléphone en un simple mobile de base, mais permet, voilà, paraît-il, hein, alors je l'ai pas testé toute une journée, mais de garder donc 15% pour une journée de plus. On a fini du coup pour la partie performance et autonomie. On va maintenant partir sur la photo. L'appareil photo, donc ce mobile, donc est équipé de 2 caméras, bien comme la majorité. En face avant, une caméra selfie de 5 mégapixels, et à l'arrière, une caméra principale donc de 13 mégapixels accompagnée d'un flash bleuton. Au niveau de l'application photo d'origine, donc ce n'est pas l'application de base, hein. C'est une application qui est même assez agréable à utiliser. Vous avez donc en haut à droite donc la petite icône pour basculer de la caméra arrière à la frontale, la gestion du HDR, la gestion du flash, les paramètres. Au bas, bon, l'accès galerie, la prise de vue, basculer d'ailleurs en photo et vidéo en slidant, et des petits filtres, donc qui sont courants finalement, hein, donc des petits filtres graphiques, hein, sur la photo. D'un point de vue prise de vue, on a l'autofocus bien évidemment, hein. Enfin, une petite photo en live avec des petites figurines. Voilà. Nos petits copains de chez Mario. Voilà. Sans tout faire tomber, ça irait beaucoup mieux. Voilà. Donc, nos amis Mario et Luigi. Je vais de vous les positionner pour que vous voyez ce que je fais quand même. Voilà. On laisse l'office se faire. Et hop. Voilà. Vous allez pouvoir voir que on a une qualité photo. Voilà, qui est quand même. Voilà. Bon, et encore là, je l'ai pris un peu rapidement, mais vous verrez, hein, vous verrez sur l'article les échantillons photos, hein, mais on a des couleurs qui sont belles. On a normalement des images nettes. Là, bon, j'ai dû bouger un petit peu trop, ce qui fait que forcément, c'est pas très très beau. On va refaire. Voilà. Alors c'est pareil, le focus bien sûr peut être géré manuellement aussi, hein. Là, je l'ai laissé en automatique, mais on peut gérer nos focus à la main si on a besoin. Voilà. Je pense que là, on a une image qui semble, voilà, bien meilleure. Donc voilà, un appareil photo arrière donc qui est bon, hein, honnêtement, hein. Au niveau donc des paramètres, hein, on va faire le tour rapidement. Alors oui, on a aussi un mode panoramique, hein, qui est effectivement dans le c'est assez bizarre d'ailleurs, il n'est pas au même endroit que photo vidéo, il faut accéder aux paramètres pour avoir le mode panoramique. Bref, pas très gênant. Au niveau des paramètres, donc, je vais vous laisser les regarder, je ne vais pas vous les détailler un par un. Parce que j'ai dû appuyer quelque part, voilà. Donc un mode scène, alors qui se désactive. D'ailleurs, si vous gérez manuellement le focus ou le HDR, ça va le désactiver. Voilà, donc vous pouvez remettre ça en automatique, ou choisir manuellement quel type de scène vous voulez capturer. Bref, on est donc sur du 13 mégapixels. On a, alors bonne note, ça par contre, c'est loin d'être le cas à ces prix-là. On a le mode RAW DNG, hein, pour les amateurs donc, hein, de retouche photo, avec Photoshop par exemple. Sinon, au-delà de ça, des paramètres assez classiques. En vidéo, on a des paramètres bon, semblables. Enfin, voilà. Le mode scène, bon là, pas de mode auto par contre pour le mode scène. Alors là, c'est à vous de gérer manuellement ce que vous voulez filmer. Au niveau de la qualité, donc là moi je l'ai mis en Full HD, mais vous pouvez effectivement monter jusqu'en, bon il marque 4K, c'est de l'Ultra HD en réalité, hein, c'est du 3240, hein. Bon c'est pas tout à fait de la 4K, mais bon c'est de l'Ultra HD, c'est pas mal, honnêtement, voilà, vous verrez sur le site, hein, je vous ai mis des échantillons, hein. C'est pas mal du tout. Donc niveau photo, voilà, un bon appareil photo, hein. Appareil photo, voilà. En frontal, si, un petit détail qui pour moi me gêne pas tant que ça, parce que je fais jamais de vidéo en frontal, hein. Mais effectivement, la caméra frontale, alors sans doute un bridage logiciel, hein, mais ne permet de faire des vidéos que en VGA, hein, 640 par 180. Donc bon,
dans la prochaine mise à jour, avec un peu de chance, ça sera résolu. Au-delà de ça, voilà, ça c'est en qualité photo, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc comme je le disais, voilà, je vous invite plutôt à voir les échantillons sur le site, hein, si vous voulez vraiment vous faire une idée plus précise, hein, de la qualité photo et vidéo. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de vous dire? Je pense pas grand chose. Je pense pas grand chose. On va pouvoir passer maintenant à la conclusion. Donc ce Vernis Mars Pro, qu'est-ce que j'en pense au final? Eh ben, honnêtement, c'est un bon mobile. Si en plus vous arrivez à le toucher, notamment sur Gearbest en promotion, hein, donc en 150 €, ça devient vraiment une très bonne affaire. Très bonne affaire. Donc ouais, si je vous le recommande, oui. Si ça ne vous dérange pas d'apporter un mobile, là honnêtement, voilà, moi je dis allez-y. Allez-y, c'est un mobile qui marche très très bien, des bonnes performances, une qualité perçue vraiment bonne, un écran fabuleux, hein, comme je le disais tout à l'heure. Si vous êtes amateur de vidéos notamment, hein, voilà, c'est tout bénef. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Et on se retrouve à bientôt pour un prochain test sur toutactile.fr. Ciao ciao ciao.